Bonjour bande d'avortements avortés, je suis le cancer de YouTube et ma puissance intellectuelle est équivalente à 2 fois celle de tout le feed gamer réuni, ce qui n'est pas trop dur vu les loustiques qui le composent. Mais aujourd'hui je ne vais pas parler de musculation, je vais m'intéresser à un sujet d'actualité qui a fait le buzz dans la presse, mais aussi sur YouTube, je veux bien sûr parler de la fameuse purge. Je vais dans un premier temps parler de cette purge telle qu'elle a été décrite dans les médias, et dans un deuxième temps telle qu'elle s'est réellement passée dans le monde réel. Prépare-toi mon petit. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. D'après les médias, aux alentours du 29 octobre 2018, un jeune individu de 19 ans, très certainement un futur ingénieur en aérospatial, a lancé un appel à la purge sur Snapchat, en référence au film American Nightmare que seuls les individus à l'intelligence faible ont regardé, ce qui n'est pas mon cas bien entendu. À la suite de ça, les vidéos se sont multipliées sur les réseaux, et des règles auraient même été créées, jusqu'à cette fameuse nuit du 31 octobre, où des individus tous issus des grandes écoles et promis à un avenir brillant sont sortis dans la rue pour piller, casser des vitrines, brûler des voitures, et agresser gratuitement les passants. Cette information a été copieusement relayée dans les médias hautement intellectuels, et par de nombreux youtubeurs brillants, qui ont renoncé à une carrière d'ingénieur afin de se consacrer pleinement à ce noble métier qu'est vidéaste sur internet. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça s'est passé dans le monde réel. À l'origine, la mère du futur ingénieur voulait avorter mais l'avortement a échoué. Aux alentours du 29 octobre 2018, notre ami futur ingé aéro a donc posté une story sur Snapchat, où il lance le fameux appel à la purge. Ce qui est parfaitement stupide, mais il ne faut pas trop lui en vouloir, car c'est bien connu que les individus les plus brillants de notre société descendent dans la rue pour casser des vitrines et brûler des voitures, afin d'étudier la résistance des matériaux. C'est un processus indispensable pour la conception de lanceurs spatiaux. Il est aussi très important de mesurer combien de coups de barre de fer un individu humain peut supporter, pour savoir s'il peut survivre dans l'espace. Notre ami étant originaire d'une partie du monde où la puissance intellectuelle dépasse largement les 9000, il n'est pas surprenant qu'il ait eu la brillante idée de lancer un appel à la purge sur les réseaux sociaux, dans le but de collecter un grand nombre de données, ce qui lui permettra de concevoir sa fusée. Mais le truc c'est que des génies qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il suffit de prendre ton téléphone, d'ouvrir ton application Snapchat, et de regarder l'onglet découverte, ou tout simplement de regarder les tendances YouTube. La vérité c'est que tout le monde de ces erreurs de la nature, et il n'y a que quelques imbéciles qui ont relayé l'appel sur les réseaux. À part les QI négatifs, personne ne prend au sérieux ce genre de messages sur internet. Bon la mif, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la purge. Comme beaucoup le savent, c'est parti de mon Snap. C'est moi, j'ai, entre guillemets, créé la purge. MDR, la seule chose que tu as réussi à créer, c'est des soucis à ta mère qui regrette d'avoir raté son avortement. Cette fameuse nuit du 31 octobre, il y a effectivement eu des incidents, exactement comme en 2017, et en 2016, et comme tous les ans en réalité, et comme à chaque fois, des génies ont pris leur téléphone payé avec le RSA que tu cotises pour filmer les casseurs. La seule différence c'est que cette année ils ont écrit dans la légende. MDR c'est la purge, ah c'est trop rigolo. Oui parce que c'est vrai que filmer des individus complètement à la marge de la société, qui ne peuvent pas espérer mieux que d'être au RSA toute leur vie, en train de casser des vitrines et brûler des voitures, effectivement c'est super drôle. Non. À partir de là, c'est l'escalade de la stupidité, les médias se sont emparés de l'information, et se sont empressés de la publier, en désignant notre ami l'ingénieur comme étant le responsable des incidents, dans le but de faire le plus de buzz et générer le plus de clics. Vient ensuite mes amis les youtubeurs, toujours à l'affût du moindre sujet polémique pour faire des vues, qui eux aussi se sont empressés de faire des vidéos produites avec le cul, sans même vérifier la moindre information. Voilà où nous en sommes arrivés, 2 millions d'années d'évolution humaine pour en arriver là, où personne n'est capable de réfléchir plus de 3 secondes avant d'ouvrir sa gueule. Tout ça pour désigner un bouc émissaire qui vient à peine de commencer sa vie, et qui vient déjà de la gâcher. Encore un futur ingénieur qui va finir dans un quartier à faire le mur toute la journée. Pauvre petit. Non je déconne, avec de la chance, il va tellement se faire bâcher, qu'il va finir par se... Je ne vais même pas m'attarder sur tous les moutons qui lisent les médias, et gobent toutes les conneries qu'on leur raconte, sans jamais rien remettre en question. En conclusion, je ne vais faire que répéter ce que je dis depuis le début de ma chaîne, Internet fait l'apologie de la stupidité. Ce que je constate aujourd'hui est que les individus les plus intelligents, et qui dans la vraie vie ont un vrai métier, sont complètement étrangers à ce qui se passe sur Internet, ils sont de plus en plus déconnectés, car ils ont autre chose à de leur vie que de passer leur temps à regarder des vidéos sur YouTube, ou poster des photos et des stories sur Instagram. La vérité est que les personnes les plus défavorisées sur le plan cognitif sont celles qui passent le plus de temps sur internet. Le web a été envahi par les RSAistes, les chômeurs, et autres de la société, qui n'ont rien d'autre à faire de leur misérable vie que de passer le temps sur Snapchat, YouTube, et sûrement d'autres réseaux dont je ne connais même pas l'existence. C'est pour cette raison que les médias se sont adaptés à leur public dont l'intelligence décline de génération en génération, générant de plus en plus de contenus cancer, qui ne font qu'alimenter la stupidité des gens. Le serpent qui se mord la queue. La spirale de la non-intelligence, qui mènera l'humanité à sa perte. Cette vidéo est maintenant terminée, n'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter, et partager. Si la vidéo ne t'a pas plu, mets un pouce rouge, un commentaire de rageux, et surtout n'oublie pas d'aller te faire par une chèvre. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Si tu veux me soutenir financièrement, j'ai créé une boutique sur Spreadshirt, tu pourras y acheter un beau pyjama, ça me permettra de financer mes recherches sur la création d'un virus mortel capable d'éradiquer tous les QI inférieurs à 80. A plus les pédales.